L'amphi Etisalat de l'université d'Abomey-Calavi a abrité ce samedi 19 décembre 2020 l'édition spéciale 1 du samedi du numérique, organisée par l'association béninoise pour la cybersécurité et la promotion du numérique ABCPN en collaboration avec l'agence de développement du numérique ADN. Cet atelier a tourné autour du thème central qu'est comprendre le code du numérique en vigueur au Bénin. Pour Roméo Quintorundi, président de l'association béninoise pour la cybersécurité et la promotion du numérique, l'objectif du samedi du numérique est de sensibiliser le public sur les opportunités que propose le code du numérique aux utilisateurs. Nous avons fait la remarque que le code du numérique promulgué depuis 2018 est méconnu par les usagers de l'écosystème. Et pourtant, elle s'applique à nous tous. Alors la deuxième étape déjà, c'est les élèves, les écoliers, une autre couche sensible. Après, les étudiants qui utilisent les outils numériques. Après, les journalistes, parce que c'est eux qui manipulent l'information, c'est eux qui gèrent l'information et qui envoient à nous, les citoyens lambda, que nous consommons. Donc les journalistes doivent maîtriser les détours, les contours du code du numérique en matière de manipulation d'informations. Dans la première communication présentée par Mme Muriel Alakpeni, vice-présidente du Forum pour la gouvernance de l'Internet, les 7 différents livres du code numérique ainsi que les différents titres et articles de chacun d'eux ont été passés en revue avec un accent particulier sur le livre 5 comprenant 3 titres et 89 articles et qui traite de la protection des données à caractère personnel. En tant qu'étudiant, en tant qu'utilisateur aujourd'hui, il est important que nous ayons une connaissance, même si elle n'est pas totalement approfondie, mais au moins une connaissance partielle, voire précise de certains livres, certaines dispositions dans le code qui sont prévues par le législateur pour protéger les utilisateurs finaux d'Internet que nous sommes. Donc c'est ce que j'ai essayé de partager avec les étudiants au cours de ma session. Le code prévoit des dispositions, comme je le répète toujours, qui protègent les utilisateurs finaux. C'est très important. Et j'aborde cette partie-là, j'aborde le code d'un point de vue d'utilisateur réellement. Parler par exemple du livre 4, qui parle des données à caractère personnel, et du livre 5, qui parle de la cybersécurité et de la cybercriminalité par exemple, c'est très important. Parce que ce sont les 2 livres qui sont relatifs, qui sont faits pour les utilisateurs finaux. Donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est surtout sur ces livres-là que je me suis appesantie avec les étudiants. Parce que dans ces 2 livres, on retrouve par exemple les dispositions prévues par la loi pour la protection des données à caractère personnel, les dispositions prévues par la loi par rapport à certaines infractions en ligne, comme par exemple l'usurpation d'identité, la pédocriminalité, l'utilisation des mineurs, bref, des infractions qui sont liées à la vie de tous les jours au niveau des utilisateurs finaux d'Internet. Franco Kouyami, consultant en sécurité numérique, a pour sa part, lors de la deuxième communication, montré aux étudiants comment se protéger en ligne sur les réseaux sociaux. Durant une bonne demi-heure, il a permis aux participants de se rendre compte de plusieurs erreurs fatales qu'ils commettent tous les jours inconsciemment et qui, malheureusement, leur sont fatales. Il n'a pas manqué de leur donner quelques astuces sur la e-réputation. Il sera appuyé par Dr Wenceslas Maoussi, directeur adjoint de l'ENSTIC, dont la communication a porté sur les pièges à éviter sur les réseaux sociaux pour ne pas subir les rigueurs de la loi prévue par le code du numérique. Il est à souligner que ce numéro spécial du samedi du numérique sera suivi de plusieurs autres actions et activités, dont une caravane itinérante à travers tout le pays afin d'attirer l'attention des différentes couches socio-professionnelles sur le code et son contenu.